Problème écrit, la section 13.3, donc les cas numéro 2, donc tous les problèmes qui sont par rapport aux notions de géométrie. Donc, voici 3 exemples qui peuvent vous permettre d'associer ces numéros-là. Donc, lorsqu'on lit un problème à 4 étapes d'algèbre et que la relation d'égalité est bâtie en fonction soit d'un périmètre ou de l'aire d'une figure ou de la somme des angles intérieurs, bien, c'est un peu les exemples que je vais vous montrer aujourd'hui. Okay? Le plus classique qu'on va voir, c'est un problème comme celui-là qui est lorsque je te donne un problème. Pour la question ici, détermine l'aire de ce rectangle. Donc, il faut répondre à la question plus tard, là, qui est de déterminer l'aire d'un rectangle. Donc, pour avoir l'aire, j'ai besoin, bien sûr, comme on peut voir ici, de sa base, sa hauteur, que je n'ai pas nécessairement. Ce sont des valeurs algébriques que je devrais peut-être utiliser tantôt. Je dois donner l'aire en sachant que son périmètre est de 38,8 cm. Donc, un périmètre égal 38,8. Donc, lorsque je donne le périmètre, une valeur numérique, je suis capable également de le représenter avec des valeurs algébriques. Donc ici, les inconnus sont déjà donnés sur le dessin, on est chanceux, ce qui va nous permettre justement de bâtir une équation plus facilement. Donc ici, un peu c'est comme ça. Donc 38,8, c'est le périmètre. Je vais le faire égaler à la somme de tous les côtés. Ici, j'ai 2 fois le côté qui mesure 5x moins 2 et j'ai 2 fois le côté qui mesure moins x plus 9. Donc, ici, ce que je fais, donc j'ai fait 2 fois la base du rectangle, 2 fois ici, j'utilise le concept de parenthèse, plus 2 fois la hauteur qui est moins x plus 9, de cette façon-là ici. D'accord? Donc ici, notez que j'ai la version numérique directement donnée dans le problème et la version que moi-même j'ai créée ici en faisant 2 fois chacun des côtés. Donc c'est comme ça que je crée une équation à partir d'un périmètre d'une figure. Ici, c'est un rectangle. Il y en a plusieurs, des fois, avec des rectangles ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je distribue chacun des membres de l'équation, de la parenthèse. Donc, 2 fois 5x, ça va me donner 10x. 2 fois moins 2, ça donne moins 4. 2 fois moins x, moins 2x. Et moins 2 fois 9, ça donne 18. Je mets les termes semblables ensemble. C'est comme ça. Donc, je fais moins 14 de deux côtés. Donc, très important de faire un moins 14 ici, comme ça et comme ça. Ici, je peux diviser par 8. Ce qui va me donner x est égal à 3,1. Je suis capable, après ça, d'aller prendre mon x et d'aller le réintroduire ici et là, pour être en mesure de trouver la vraie mesure de la base et de la hauteur pour trouver l'aire de mon rectangle. Donc, j'y vais. Donc, je vais juste le dévoiler ici comme ça. Donc, je remplace mon x par 3,1. Donc, ça fait 15,5. Moins 2, ça fait 13,5. Et même chose pour la hauteur, ça fait 5,9. Je peux ensuite de ça remplacer dans la formule remplace-calcul ici mes données et trouver que l'aire est de 79,65 cm² pour ce problème-là. Donc, vraiment, la notion de périmètre ici qu'on voit, hein, lorsqu'on connaît le périmètre d'une figure de façon numérique, on est capable aussi de le représenter avec des notions algébriques qu'on vient de faire ici et on crée une belle équation qui va nous permettre de résoudre le problème. Ici, ça parle beaucoup de données manquantes. Lorsque je te donne un autre cas, je peux te donner l'aire d'un triangle. Donc, on ne cherche pas l'aire, mais on cherche bien. Je te donne l'aire qui est de 28. Donc, est de, ça veut dire égal, 22,8. Donc, je vais être en mesure, avec la formule de l'aire de la figure qu'on parle, ici, je crois qu'on parle de base fois hauteur divisé par 2. Je vais être en mesure de remplacer chacune des mesures là-dedans, des valeurs que je connais, et ça ressemble à une donnée manquante, et trouver la valeur de x ici. Donc, si je veux déterminer la mesure de la base, comme on le dit dans le problème ici, ben, ça me prend la valeur de x ici. Un coup, je connais x, mais je veux connaître la base. Fait qu'on y va. Donc, je remplace l'aire par 22,8. La base mesure x moins 1. La hauteur, 5,7. J'ai ça comme ça ici. J'ai plusieurs choix ici. Je pourrais peut-être même distribuer à l'intérieur le 5,7. J'ai décidé de l'enlever, le diviser par 2, moi en multipliant par 2 l'autre barre, ce qui fait ça ici. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour être sûr qu'on se comprenne. J'ai fait x2 ici, donc j'enlève la fraction, donc ça vient de grimper ici à 45,6. Après ça, je pourrais
distribuer à l'intérieur mon 5,7, ce qui va donner 5,7x moins 5,7. Comme ça ici. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je peux faire plus 5,7 des deux côtés. J'aurais peut-être dû le faire en rouge ici pour montrer que c'est des opérations inverses. Ce qui va me faire ici 5,7x et 51,3. Je divise par 5,7 des deux côtés, comme ça ici, et j'obtiens 9 est égal à x, comme on peut voir ici en bas. Donc, ici, ce que je peux faire, j'ai juste à reprendre là-dedans. Donc, mon x est égal à 9, fait que je peux le remettre en passant dans mes trucs ici. Donc, ma base est égale à x moins 1, donc 9 moins 1, ça fait ici 8 cm pour la base de mon triangle, si je réponds correctement à la question. Donc ici, ça semble drôlement une donnée manquante. Lorsque je donne l'aire d'une figure, il faut absolument passer par le formule remplace calcul, donc la formule de calcul d'aire, la formule d'aire pour la figure qu'on parle. Donc ici, les quadrilatères qui ont 4 côtés ont toujours en passant une somme des angles qui est égale à 360 degrés. Pour les triangles en passant, c'est 180 degrés. Puis pour les pentagones, ou n'importe quelle figure à 5 côtés, c'est 540 degrés. Il faut apprendre ces notions-là par cœur, ce qui nous permet justement de, lorsque je te donne ici la mesure des angles exprimée par des expressions algébriques comme ça, je suis capable de dire que celle-là, l'angle BCDA, la somme des 4 angles, égale 360 degrés. Et après ça, bâtir une chaîne d'opérations, puis faire égaler. Ça ressemble pas mal au périmètre, mais ici, au lieu de parler de la somme des mesures des côtés, on parle de la somme des mesures des angles. Ici, c'est toujours 360 degrés pour un quadrilatère. Donc on va simplifier ça ici. Donc, je peux distribuer mes parenthèses, mettre les termes semblablement ensemble, ça va faire 30n plus 60. Ce que je vais faire ici, je vais faire moins 60 des deux côtés. Ce qui va me donner ça ici. 30n égale à 300. Je divise par 30 des deux côtés. Ce qui va me faire ici, qui va me faire 10 est égal à n. Donc, je reprends mon équation. Je vais mettre à l'intérieur de mon n ici la valeur de 10. Même chose ici. Ce qui va aller me donner, en passant, je n'ai pas montré les calculs au complet, mais ça va donner l'angle AC qui mesure 130 et l'angle B et D mesure 50. Il faudrait ici peut-être, dans un cas, marquer les calculs. Là, par exemple, l'angle C, mesure de l'angle C est égal à 10 fois ça ici, plus 30 degrés. Donc, ça ferait ici 100 plus 30 est égal à 130 degrés. Un peu comme ça, le style de calcul qu'il faudrait mettre. Donc, voici comment faire un problème de la sorte. Donc, je viens de faire un résumé des 3 façons de créer des équations à l'aide de notions géométriques, soit le périmètre, l'aire ou la somme des angles d'une figure.